l'épisode spécial New York, c'est Bibi. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors oui, comme prévu, je vous retrouve pour ma review sur l'épisode spécial New York de Miraculous. Parce que oui, j'ai enfin vu l'épisode et j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Donc si vous l'avez pas encore vu, évitez de regarder cette vidéo. Ou si vous l'avez vu et que vous voulez le revoir, je vous mets quand même le lien de là où j'ai regardé l'épisode. Enfin, toujours est-il que moi, je me suis contenté de prendre un site qu'on m'a donné. Alors merci Poto de m'avoir donné ce site. J'ai pu voir l'épisode et c'était vraiment super cool. On va éviter de blablater sur ce sujet-là et passons à ce qui nous intéresse. Pour être honnête avec vous, je vais faire ça pas vraiment dans l'ordre, plutôt faire en fonction des étapes que j'ai moi-même inscrites sur mon petit calepin. Et on va d'abord commencer par parler de l'Adrinette. Exactement. Et bah oui, pour moi c'est Adrinette for life les amis, il n'y a même pas besoin de chercher, j'adore ce couple. Lady Noire aussi, évidemment. Mais j'aime bien le Lucanette, parce qu'à mon sens, Lucas aussi a besoin d'un peu de bonheur. Ce gars est trop gentil, il est super cool et il mérite vraiment du bonheur. Mais par contre, j'aime pas trop l'Adrigami, pour être honnête avec vous. Non pas que j'aime pas Kagami, bien au contraire, je l'aime bien. Mais c'est son couple avec Adrien que j'aime pas beaucoup. Je sais pas, j'aime pas. Mais bon, il y en a qui aiment, alors je ne juge pas. Donc moi c'est Adrinette for life, je les trouve trop mignons. Durant cet épisode c'était vraiment génial, c'était super. Et je peux vous dire que mon petit cœur de fangirl il allait fondre à certains moments, c'est pas croyable ça, oui. Et puis Marinette, on en parle d'elle, mais elle m'a tué avec ses conneries, je vous jure. Non mais je rigolais à chaque fois qu'elle faisait un truc, c'était tellement drôle. Franchement je peux vous dire que c'était vraiment kiffant. On a aussi appris en début d'épisode que Mademoiselle Bustier était enceinte. Et ça, c'est une nouvelle super cute, parce que je m'attendais pas à ça. Mademoiselle, parfois, le mariage n'est pas nécessaire. On est très bien heureux comme ça, sans se marier. Et bonne nouvelle, on n'a pas vu Lila. Enfin si, au tout début, mais ça va, je les pardonne. Je la déteste et j'étais contente de pas la voir. Ah mais c'était génial. Ah je me suis sentie super bien. Débarrassée d'elle, c'est super cool. Oui, vous allez peut-être me dire, mais t'es un peu dur avec cette pauvre Lila. Cette pauvre Lila? Non, on n'est pas d'accord, nous. Moi et la prod derrière, on n'est pas d'accord. Enfin, bref, toujours est-il que ça me fait plaisir de ne pas la voir du tout. À part au début, mais bon, c'est pas grave. Sabrina qui a désormais son propre crush, ça c'est super cool. Vraiment. Mais malheureusement, lui est à New York et elle à Paris. Une relation à distance peut-être, mais Thomas Astruc avait dit ce qui à New York reste à New York. Donc pas sûr que ça marche. Pourtant j'aimerais. Moi qui pensais au tout début que Sabrina avait un crush pour Chloé, mais au final c'est pas plus mal qu'elle ait également son petit crush. En parlant d'amour, eh ben, Juleka et Rose m'ont fait fondre également mon cœur au moment où elles se sont endormies. Vous voyez, j'adore ce couple et je sais pas ce que je pourrais dire d'autre en fait, à part que je les adore trop ensemble aussi. Et je sais pas si ce couple est canon ou semi-canon, je ne sais pas trop. Il y a quelqu'un qui avait parlé du fait qu'il était canon, mais bon, je souhaite qu'il soit, oui. J'adore les nouveaux super-héros. Oui, j'adore ces héros. Il fallait que je parle de ça à tout prix, les potos. Pour une bonne raison, parce qu'ils sont stylés de ouf. Que ce soit Majestia, Night Owl ou encore les plus jeunes, Uncanny ou encore Sparrow, qui au final sont toutes des filles. Exactement les amis, toutes des filles. Et Uncanny qui est un robot créé par Majestia. Et honnêtement, je crois que c'est mon personnage préféré de cet épisode. Totalement, j'adore ce personnage. J'ai vraiment flippé au moment où Chat Noir avait utilisé le cataclysme contre elle. C'était lors du fight avec le méchant, le premier fight. Et vraiment, j'avais eu peur, mais heureusement que c'était un robot parce que Ladybug a pu réparer tout ça. Oh bordel. J'ai flippé à être stressé de fou à ce moment-là. Heureusement que c'était une machine, hein, parce que sur un être humain, ça aurait pas eu le même effet. Night Owl est super strictement de son vrai nom, Barbara. Le vrai nom de Majestia, c'est Olympia. Le vrai nom d'Uncanny, du coup, c'est Ion. Enfin, on prononce comme ça, les potos, je ne sais plus déjà. Oh, super. Et le nom de Sparrow, c'est Jessica. Alors, est-ce qu'on peut dire que Olympia et Barbara sont LGBTQ+? Est-ce qu'elles sont en couple, les amis? Parce que moi, I ship it, et pour moi, elles le sont. Parce qu'on voit des marques d'affection entre elles durant cet épisode. Et j'ai trouvé super cool qu'on développe les romances LGBTQ+, dans cette série.
Parce qu'honnêtement, moi je suis vraiment pour à ce que des créateurs de séries se mettent à mettre des personnages LGBT dans les séries parce que c'est normal. Je veux dire, les gens qui aiment des gens de leur propre sexe, c'est des gens normaux. Un garçon qui aime un garçon, c'est normal. Une fille qui aime une fille, c'est normal. Bref, on va pas faire un dessin. Et à mon sens, c'est vraiment une bonne chose que ce genre de série nous propose des personnages LGBTQ+. Alors oui, j'ai beaucoup apprécié ces nouvelles héroïnes, ouais, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Jessica, j'aime son caractère. Autrement dit, j'ai bien aimé les nouveaux personnages du show. J'ai même aussi aimé Dorman. Parce que pour le coup, il m'a vraiment fait penser à Blueno dans One Piece. Parce que Blueno, il a un fruit du démon qui a un rapport avec la porte. Et ce mec-là, il peut faire ça. Donc, j'ai souri parce que Dorman, Blueno, ouais, c'est... Ouais, bon, si vous connaissez pas One Piece, vous voyez pas de quoi je parle. Mais c'était super drôle de voir cette référence-là. Enfin bref, le papillon qui a réussi son coup d'ailleurs, ouais, il a réussi son coup. Il a réussi à avoir la griffe d'aigle, mais du coup il ne l'a pas activé, il s'est pas transformé et à la place, il l'a donné au méchant. J'ai pas grand chose à dire sur ce méchant là, pour être honnête avec vous, bref. À part du coup qu'à un moment il m'a fait penser au Docteur Octopus dans le Spider-Verse. C'était complètement fou ça. Et en attendant qu'il y avait tout ça à New York, il y avait un semi-monstre de Robostus à Paris. Ouais, parce que Nathalie était restée là-bas. Enfin bon, on l'a quand même vu, donc au départ j'avais quand même peur qu'on voit pas Nathalie dans cet épisode. Mais si, on l'a vu, bon, pas longtemps, comme cette idiote de Lila. Mais c'était quand même cool de la voir le peu de temps qu'on l'a vu, donc voilà, ça va. Moi personnellement, j'ai trouvé le Kwami de l'aigle tellement mignon, sa voix adorable. Je sais pas si c'est également votre avis, la voix elle était trop kawaii les potos, je vous jure. Enfin, généralement j'adore les Kwami, ils sont trop choux, enfin. Voilà, vous voyez ce que je veux dire les potos. Les formes astro de Ladybug et Chat Noir étaient vraiment super cool. En fait, j'avais des doutes comme quoi les formes astro qui nous avaient été montrées il y a quand même quelques mois de ça, je n'étais pas trop convaincu pour que ce soit l'épisode spécial New York. Mais au final, si, écoutez. Non, j'ai trouvé ces formes plutôt cool. Surtout la forme astro chat de Chat Noir, c'était super. Alors, Jessica qui est devenue Eagle parce qu'elle a utilisé le Miraculous de l'aigle, elle était super stylée. Ouais, le Kwami, j'en ai parlé. La nouvelle boîte de Miraculous, c'est le nouveau gardien qu'on voit à la fin. C'est vrai qu'à la fin de l'épisode, on voit Uncanny et Jess en tant que Eagle voir un groupe de types qui sortent d'une voiture. Et à un moment, on voit un gardien qui réclame le Miraculous de l'aigle avec sa propre boîte. Et du coup, Eagle semble pouvoir garder son Miraculous. Enfin bref, le truc c'est que on peut clairement supposer qu'il va y avoir un groupe de héros avec des Miraculous à New York, tout comme il y en a à Paris. Donc je ne sais pas vraiment combien il y a d'autres Miraculous dans cette boîte, mais apparemment sur Twitter, d'après ce que j'ai vu sur le wiki de Miraculous, Thomas Truc a dit qu'il y avait d'autres Miraculous. Bon, d'un côté c'est logique, mais en gros, de mémoire, hein, parce que j'ai pas le wiki en face de moi, il y aurait le loup, le cerf, le saumon, l'ours. Bon, tout ça c'est de mémoire là tout de suite, mais vous pouvez aller sur le wiki de Miraculous, l'anglophone, et voilà, vous verrez bien que je vous dis pas de conneries. Enfin, la source est sur Twitter. Après, bon, vous faites en fait ce que vous voulez, les potos. En tout cas, ça veut dire qu'il y a plein d'autres boîtes de Miraculous quelque part. Ça paraît logique parce que... comment il s'appelait, là, le semi-monstre Festin. Ouais, ben, il avait avalé plein de boîtes. Donc, il y a clairement d'autres boîtes dans le monde, hein. Donc peut-être qu'il y en a, je sais pas. Admettons qu'il y en a une au Japon, une en Égypte aussi, peut-être. Je n'en sais rien, je fais seulement que des spéculations, les amis. Donc on verra bien ce que le futur nous réserve, mais de toute manière, il est 100% clair qu'il y a d'autres boîtes. En fait, au final, cet épisode, c'était un mélange de DC Comics, de Marvel, et aussi de My Hero Academia, quand j'y pense, parce que presque tout le monde a des pouvoirs, et ça fait penser à cet univers. Vu que j'adore ces trois univers, je n'ai plus qu'apprécier cet épisode quand même, les amis. Enfin, de base, j'adore Miraculous, mais avec les références à Marvel et tout ça, je ne pouvais qu'aimer, honnêtement. Mais honnêtement, pour le coup, Majestia dans cet épisode, elle m'a fait penser à All Might. Et c'est crazy parce que c'est vrai que c'est un mélange entre Superman et Wonder Woman et aussi avec un petit air de Captain Marvel. Mais pour le coup, moi, elle m'a fait surtout penser à All Might. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais seuls ceux qui regardent My Hero Academia comprennent de quoi je parle. Donc voilà, globalement, c'était un épisode super, un épisode super intéressant, super cool, c'était tellement dingue.
Ah là 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 là, je vous jure que je tenais plus en place. J'étais déjà contente de voir l'épisode, mais en plus j'avais la hype, j'étais excitée tout le long, c'était super cool. Alors entre le début où je rigole avec les conneries de Marinette ou le bodyguard d'Adrien qui a vraiment peur de l'avion, ah lui mais il me plie complètement. Mais c'était super cool, les nouveaux héros ils sont trop stylés. Franchement, Night Owl m'a fait une superbe impression quand j'avais vu le trailer la première fois. Et c'est aussi le cas dans cet épisode évidemment. Et avec Sparrow, ça me fait beaucoup penser à Batman et Robin. Et je me demande du coup si Jess n'est pas l'enfant adopté de Barbara. Parce qu'il n'y a pas déjà de ressemblance entre les personnages. Mais aussi on connaît la fâcheuse habitude de Batman d'adopter les Robins. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Et ce serait bien d'en apprendre un peu plus sur les anciens Night Owl et Sparrow. Et c'est peut-être de père en fils tout ça. Et je spécule que le Sparrow avant Jess, ce soit Barbara plus jeune du coup. Enfin ça, ce sont simplement mes petites théories sur le sujet. Vous en faites ce que vous en voulez, encore une fois. Donc en parlant de théories, je ferai peut-être des théories dans le futur sur cet épisode par exemple. Sur les anciens Night Owl et Sparrow. Je ferai clairement une vidéo sur les autres Miraculous. Vous pouvez toujours regarder ma dernière vidéo sur Miraculous que j'ai faite la semaine dernière. Donc oui, finalement, j'ai publié cette vidéo sur ma chaîne principale parce que c'est celle où il y a le plus d'abonnés, où plus de gens me suivent. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus logique. Alors les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si j'ai oublié de parler d'un détail en particulier, vous pouvez me le dire. J'en parlerai avec vous dans les commentaires ou bien sur les réseaux sociaux, c'est comme vous voulez. Mais je pense que j'ai pratiquement rien oublié. J'ai parlé de tout ce qu'il fallait. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai hâte de voir l'épisode spécial Shanghai. Donc j'espère que j'aurai la même chance de pouvoir tomber sur l'épisode une semaine après sa sortie sur un site. En tout cas moi je vous laisse ici, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cet épisode. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire, je ne sais jamais. Aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à plus!